projet de réhabilitation d'une école, c'est un événement pour une ville. En fait, il faut le voir véritablement comme ça. Finalement, ce site, c'est un peu la cité éducative de l'île Saint-Denis, d'une certaine manière. Nous avons une ambition, construire une maternelle toute neuve, agrandir et rénover l'école élémentaire et y ajouter un nouvel équipement public, un centre de loisirs avec une cour oasis. On a lancé des premières consultations sur l'ampleur des travaux et des besoins. On est une ville en pleine mutation et en croissance démographique et donc se poser la question de quel projet, pour quelle échelle et à quelle échéance. Et donc, du coup, on a eu plusieurs cycles de concertation. Un premier qui a été plutôt sur les usages actuels de l'école. On a mis en place en 2020 une première brique qui est un programmiste pour nous aider à construire le programme collectivement. Et ensuite, on a lancé un concours où on a choisi 3 groupements d'architectes pour nous présenter un projet d'école. Ce patrimoine, qui est l'école la plus grosse de la ville, donc aussi la plus compliquée sur laquelle intervenir, avec des gros problèmes de thermique dans l'ensemble de nos bâtiments, de vétusté aussi, puisqu'il n'y a pas eu d'investissements majeurs qui ont été faits sur ces bâtiments pendant plus de 20 ans. Et donc il s'agit à la fois de moderniser l'ensemble de ces bâtiments pour améliorer le confort d'usage pour l'ensemble du corps enseignant et des enfants, mais aussi d'améliorer largement les qualités thermiques du patrimoine de la ville, qui est une politique globale sur l'ensemble de nos équipements actuels. On est dans une ville qui porte la transition écologique au cœur de son projet. Donc l'idée, c'est de construire en bois une grosse partie de l'école, et sur la rénovation, c'est d'utiliser l'existant et de l'agrandir et de l'améliorer. Et on utilise à la fois du réemploi de matériaux, à la fois des matériaux, des gisements naturels. C'est un projet qui se fera en 3 phases et qui se fera en site occupé. Et en même temps, on essaie de calibrer aussi l'ensemble de nos phases sur le temps scolaire pour démarrer les phases les plus bruyantes pendant les petites vacances ou pendant les vacances d'été. Les architectes qui ont été retenus ont eu comme particularité de proposer un projet qui à la fois était tout en bois en termes de façade, ça a beaucoup marqué, ce qui permet finalement de multiplier les usages de cours et aussi de les séparer pour à la fois permettre la réalisation d'une cour oasis qui a beaucoup séduit les parents. La question des financements de projets aussi longs, c'est toujours pour une collectivité, pour une municipalité en particulier, des sujets très complexes. Aujourd'hui, on se tourne avant tout vers l'État comme premier financeur de ce projet. C'est la Banque des Territoires qui nous a parlé de Rénov'. On ne connaissait pas du tout ce dispositif. On a une relation très proche avec la Banque des Territoires qui est venue nous voir il y a un peu plus de 2 ans avec sa palette d'outils à la fois pour les territoires, à la fois sur les équipements publics, et on a choisi les dispositifs qui nous semblaient pertinents pour répondre à nos besoins et à cet enjeu d'une école rénovée et agrandie.